Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à boxe à 15 et aujourd'hui on fait le chapitre 4, garde et parade de kick dans notre série Muay Thai 101 qui est donc une succession de tutoriels pour reprendre les bases du Muay Thai afin de bien démarrer et progresser. Donc dans la garde, vous allez voir comment faire pour fermer votre garde pour pouvoir protéger vos zones vitales, c'est-à-dire la tête, le corps et ainsi encaisser les coups. On y rajoutera à la fin la réalisation des parades de kick pour que vous sachiez bien les faire dès le début et que vous puissiez à la fois garder et lever la jambe en même temps, ce qui est quand même extrêmement important dans ce sport. Chapitre 4, la garde ainsi que les parades de kick. Donc là, on va commencer par une démonstration. Julien et moi vont vous montrer en gros à quoi ressemble une garde. Donc on va se mettre face à face et on va partir de notre posture habituelle. Et comme je vous l'avais dit au début, toutes les règles de la posture doivent être respectées au maximum, même si c'est sûr que vos actions vont la briser, d'accord ? Donc là, les yeux sur le cœur, je serre les dents, j'expire avec le nez, je barricade mon menton dans la poitrine et derrière les épaules et j'essaye de bien rester centré en gainant les fessiers, les abdos, le dos, d'accord ? Le bassin est face à mon adversaire, les pieds sont bien écartés et là on met sa garde. Vous voyez là, votre garde elle est relâchée, d'accord ? Il y a de l'espace, etc., etc. Ok ? Maintenant, si je voulais, d'accord, une garde c'est vivant. Ça veut dire que vous ne pouvez pas juste la maintenir au même endroit tout le temps. Quand il n'y a pas de pression, elle est relâchée, mais quand il y a de la pression, elle va commencer à se fermer. D'accord ? Une garde va se fermer pour créer le minimum d'espace, d'accord, et former un seul bloc. Donc, on part relâché et là, on imagine que la garde va se fermer parce que les coups arrivent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les poings vont venir se coller ici au niveau de la tête, le menton va se coller à la poitrine et les coudes vont se coller au corps. D'accord ? On essaye de garder le regard bien au milieu sur la cible. Vas-y, essaye de regarder avec le petit espace ici et de rester bien équilibré en ne faisant pas partir son thorax partout dans tous les sens. Je vous le remontre sur moi ici, vas-y tu peux te remettre normalement. On part de notre posture, la garde est relâchée, j'imagine que les coups sont en train d'arriver, donc je vais fermer mon menton et vraiment le coller au maximum ici à ma poitrine. Je colle mes mains au niveau du front, donc là vous avez les petites phalanges numéro 2, d'accord, c'est une partie molle, douce que vous pouvez poser comme ça sur votre front, d'accord. Et là vous allez remarquer qu'effectivement il y a un espace entre le coude et votre corps. Pour pouvoir réduire cet espace, vous allez être obligé soit de baisser les bras, mais ça c'est pas possible parce que vous avez déployé la tête, et donc vous allez fermer ici au niveau des coudes, d'accord, en crunchant, comme si vous vouliez faire une sorte d'abdominaux. Vous fermez encore devant l'espace qu'il y a là pour que le gant ne passe pas, et le gant avec la transpiration et tout, ça passe facilement, d'accord. Donc fermez, mais en même temps laissez juste un peu d'espace pour continuer à voir un petit peu ce qu'il y a devant. Okay. Si vous avez réussi à faire ça, franchement, la majorité du problème est réglée parce que la plupart des coups viennent de devant. Ceci étant dit, vous devez aussi être capable de protéger les autres zones vitales, d'accord, au niveau de votre corps. C'est-à-dire ici quand les crochets arrivent sur le côté de la tête, ici quand les coups arrivent directement sur votre ventre, sur le plexus, et ici quand ils arrivent sur le flanc, vous avez le flanc droit avec le foie en dessous et le flanc gauche avec la rate en dessous. Comment est-ce que l'on va faire ça ? La priorité va toujours rester la tête, donc quoi qu'il arrive, vous devez garder les mains collées sur la tête. Si vous voulez protéger au niveau du crochet ici, on peut faire glisser la main, tu peux le faire en même temps si tu veux. On fait comme ça, glisser la main sur l'oreille droite, comme si on mettait un téléphone pour se protéger. Ensuite, on fait glisser la main sur l'oreille gauche, comme si on voulait se protéger. Ici, si on veut protéger le plexus, on va joindre les coudes ensemble et cruncher fort pour essayer de ramener les coudes sur notre bassin, d'accord ? Et si vous vouliez protéger le flanc droit ici, bah pareil, il va falloir descendre d'un seul bloc pour joindre le coude avec le bassin ici. Et si vous voulez protéger le flanc gauche, on descend d'un seul bloc et on va joindre ici le coude avec le bassin. Donc, c'est un jeu comme ça où on essaye de relâcher, je ferme, j'adapte sur les coups que je suis en train de voir venir et j'essaye de rester bien redressé en partant pas dans tous les sens et casser ma posture et me mettre dans une situation encore plus précaire. Si vous avez réussi à faire ces deux choses-là, franchement, c'est déjà très bien. Je pense que les 3/4 du problème sont réglés, mais il y a encore une chose qu'il faut rajouter, c'est les déplacements. C'est-à-dire que par exemple, on imagine, bon, Julien va être là, et il ne va pas bouger, d'accord ? Ok, quand je frappe, ça fait mal. Maintenant, on imagine que Julien est sur roulette.
Et donc il va accompagner tous les coups. Vas-y, avec déplace-toi, déplace-toi. J'envoie ici, tu te déplaces par là. Voilà, comme ça, ça. Donc frapper un objet sur roulette, ça fait quand même moins mal. Et donc ça, c'est vraiment tout le principe de se déplacer pour accompagner les coups, pour pouvoir mitiger un peu la puissance que vous recevez et réduire du coup les dégâts. Donc on repart de notre posture, on est relâché, les coups commencent à arriver, on ferme la garde, d'accord, il n'y a plus aucun espace. Et là, on ajuste en fonction des coups que l'on voit venir, en haut, en bas, le plexus et tout. Et on commence à accompagner avec les jambes à chaque fois qu'on reçoit un coup, dans le but de diminuer un petit peu la douleur des coups. Ceci étant dit, parfois vous allez faire le choix, non pas de accompagner et de vous éloigner du coup, mais volontairement de rentrer dedans dans le but de couper la distance et pouvoir riposter après que l'adversaire vous ait attaqué. Par exemple, tu vas m'envoyer, je sais pas, un crochet sur le côté ici, vas-y, bam, d'accord, donc là j'ai pas bougé. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais accompagner le coup, vas-y, j'accompagne, d'accord, et l'autre chose que je peux faire, c'est même rentrer dedans, vas-y. Je rentre dedans dans le but de me rapprocher de mon adversaire et ainsi de pouvoir délivrer un contre, d'accord? Donc c'est vraiment deux options tactiques qui sont valables toutes les deux, mais vous devez comprendre ce que vous devez faire. Et en gros, l'idée, c'est que si vous mettez votre garde, l'objectif, c'est de protéger vos zones vitales, c'est-à-dire la tête, le corps, d'accord? Les jambes sont exposées, mais ce n'est pas une zone qui est vitale, même si on a déjà vu des combats s'arrêter parce que les gens cassaient la jambe ou recevaient trop de low kick, ça reste quand même beaucoup plus rare, d'accord? Donc on protège la tête, on protège le corps, priorité toujours la tête, ok? Et vous ajoutez vos déplacements pour pouvoir soit réduire la puissance, d'accord, des coups, soit vous rentrez dedans au contraire pour pouvoir couper la distance et contrer. Donc, si on reprend notre petit exercice éducatif que l'on fait depuis le début du cours, Julien va se mettre ici et il ne va pas bouger. Vas-y, recule encore un petit peu s'il te plaît, merci. Il ne bouge pas, c'est un objet fixe. Donc vous, si vous êtes à la maison, vous choisissez l'objet fixe de votre choix, d'accord? Ça peut être une lampe, ça peut être tout ce que vous voulez. Julien est un objet fixe, je construis ma posture tranquillement, les yeux, serre les dents, respiration, alignement, menton et tout, je suis bien et tout, je piétine, je me déplace, machin, et là, quand je me donne le signal, je ferme. Fermez la garde. Relâchez, je me donne le signal, je ferme. Je continue toujours à suivre Julien, je ferme. Ça, trempe ça, je ferme. Et là, vous pouvez rajouter de la subtilité. Vous imaginez que c'est d'autres types de coups qui arrivent. Ah, le crochet arrive. Bim, j'encaisse le crochet. Ici, bim, j'encaisse le coup au plexus. Bim, j'encaisse le coup qui arrive au foie, etc., etc. Et vous imaginez ces situations-là. Voire vous imaginez plusieurs coups qui vont arriver. Bam, 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 bam. Et quand vous êtes à l'aise avec ça, vous rajoutez les déplacements. Je veux fuir. Je veux que la situation s'arrête, je ne suis pas du tout à l'aise, je vais survivre, il reste 10 secondes au round, je vais survivre. Au contraire, là je veux prendre des points, je veux prendre l'ascendant, j'entre à l'intérieur des coups, je me rapproche de la cible pour pouvoir contrer. Ça, c'est pour l'exercice éducatif que vous faites depuis le début du cours. Maintenant, imaginons que vous vouliez faire de vrais exercices pour vous entraîner. Malheureusement, la garde, comme pour le cadrage, c'est difficile de le faire sans partenaire. Essayez de trouver quelqu'un qui puisse se mettre avec vous, d'accord? Et donc, quand vous êtes ici, on va commencer par un exercice qui est très simple, c'est celui qui est dos au mur. Donc, on va se mettre dos au mur, et donc là, je ne vais pas me coller non plus comme ça, d'accord? Simplement, je sais que je ne peux pas reculer. Donc, je vais devoir rester fixe comme ça et affermir ma posture et j'ai plus d'autres solutions. Julien, il va m'attaquer, d'accord? Et je vais devoir fermer ma garde. Vas-y. Je ferme ma garde, je ferme ma garde, je ferme ma garde, je ferme ma garde. Il peut attraper au corps aussi s'il veut. Bam, 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 etc., etc. D'accord? Donc là, vous travaillez simplement sans pouvoir bouger pour simplement, essayer de aiguiser un petit peu votre regard et la façon dont vous allez fermer votre garde, d'accord? À chaque fois, n'oubliez pas, vous respirez sur toutes ces actions. L'autre chose que vous pouvez faire ensuite, c'est de le faire en se déplaçant. C'est-à-dire que par exemple, on va faire un couloir, un peu comme un couloir de piscine et on va le parcourir. Donc là, Julien va reculer et en même temps, il va attaquer et moi, j'avance sur lui. Vas-y, bam. Bam. Et donc là, je fais comme si je rentrais à l'intérieur des coups, d'accord, dans le but de me rapprocher pour pouvoir contrer, d'accord, etc. Sinon, il peut avancer vers moi et là, j'essaye plutôt de fuir les coups. Etc. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un très très bon exercice et faites-le jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise et que ça se passe bien. Là, on n'a pas mis beaucoup de coups de pied, mais ça pourrait aussi le faire. Donc, on va reprendre le couloir. Je vais avancer vers toi et tu vas me donner aussi des coups de pied. Vas-y.
je ferme ici pour que le coup de pied ne rentre pas. Si tu me donnes un type, vas-y, donne-moi un type. Je le ferme ici pour que ça ne rentre pas. Je serai un peu repoussé, mais ça ne va pas rentrer. Donc là, voilà, c'est ça. Coup de poing, coup de pied, comme tu sens. Bam, bam, bam. Je ferme, d'accord? Tu m'envoies des low kicks si tu veux, mais c'est pas grave, les low kicks qui passent. On s'en fout. Le but, c'est que les zones vitales soient protégées, d'accord? Très bien. Maintenant que vous avez bien mis votre garde pour protéger vos zones vitales et que vous savez faire du relâché et du fermé, tout en vous déplaçant, on va rajouter les parades de kick. Alors pourquoi est-ce qu'on les fait maintenant et pas avec les autres défenses? Parce que ça va vraiment résumer le problème du Muay Thai qui est le fait de devoir lever la jambe et donc de se retrouver avec une jambe par terre, une jambe en l'air. Ça, c'est des soucis que par exemple les boxeurs en anglaise n'ont pas du tout. Du coup, effectivement, comme ils n'ont pas besoin de lever les jambes, en général, ils sont plus bas sur leurs appuis et ils ont des déplacements qui sont très agressifs, d'accord? En bougeant comme ça la tête, ils plantent vraiment les pieds, etc. Mais parce que eux, ils n'ont pas peur, en fait, de s'encastrer tête la première dans un genou, en fait, c'est ça. Alors que nous, c'est notre peur quand même première, et donc on essaye toujours de rester redressé haut, bien équilibré, et on y va plutôt tranquille, d'accord? Donc, la parade de kick, on va déjà vous démontrer comment est-ce que ça se passe. Ici, par exemple, Julien va me donner un kick ici, vas-y, bam, je monte ma parade. De l'autre côté, voilà, bam, je monte ma parade. À moi, je vais t'attaquer avec celle-ci. Boum, voilà, très très bien. De l'autre côté, boum, d'accord? Très bien. Donc une parade de kick, comme vous avez pu constater, c'est simplement de monter la jambe pour qu'elle soit en opposition, d'accord, comme ça. Et du coup, en principe, le kick arrive, il rencontre votre tibia ici et il utilise un petit peu tout le ressort sur la cuisse et sur le corps pour que les dégâts soient un petit peu moindres. Sachez que quand vous prenez ici, ça ne fait pas forcément très très mal, mais au bout d'un moment, le bras va se fatiguer, mais surtout les points sont comptés par le jury. Ce n'est pas un kick qui a été défendu, ça vous a sauvé, vous n'êtes pas tombé KO, mais ce n'est pas non plus un kick qui a été convenablement défendu. Alors que quand vous montez la parade de kick, là, on considère que vous l'avez défendu et ce n'est pas comptabilisé comme un point contre vous. Donc, pour bien le réaliser, la règle, c'est plus vite, plus haut, plus à l'extérieur, et on revient vite. Donc, on monte en une seule ligne, boum, plus vite, plus haut le genou, il vient se loger à l'intérieur de votre coude pour former une seule barrière, unie ici, d'accord? Vous allez essayer de l'ouvrir vers l'extérieur et pas devant vous, d'accord? Et vous essayez également d'ouvrir le genou pour pousser le mollet vers l'extérieur, qu'il rencontre le kick qui arrive. Le pied ne peut pas rester inerte comme ça, soit il se tend de cette façon-là, soit il se plie de cette façon-là. D'accord? Si vous tendez, les muscles ici sont contractés. Si vous pliez, les muscles ici sont contractés. Les deux sont possibles. Donc on est là, tranquillement, et boum, on monte la parade à gauche et on redescend. On monte la parade à droite et on redescend. Moi, le type, ce que j'utilise personnellement, c'est que j'essaie de mettre le genou à la poitrine. D'accord? Je me pose même plus de questions sur où est-ce qu'il doit arriver. J'essaie de le monter sur ma poitrine. Bam, bam, bam. D'accord? Quand vous avez su faire ça, vous pouvez aussi l'appliquer sur quand vous êtes en garde fermée. Par exemple, je vais me mettre face à Julien. Il fait genre, il me met la sauce et tout, je ferme bien ma garde et tout ça. Là, s'il m'envoie un kick, je peux monter ma parade et elle sera inévitablement à l'extérieur du coude. C'est pas très très grave, mais ça peut également arriver. Donc ici, vas-y, tu mets la sauce, machin, tu montes le kick, bah, exactement. Pour pouvoir reprendre l'éducatif que l'on a fait tout à l'heure, ici, Julien va rester objet fixe et moi, je vais me déplacer autour de lui. Je suis là. Je construis ma posture, je commence à piétiner et tout, je me déplace, je ferme la garde, j'ajuste, j'accompagne et tout. Ah, les kicks arrivent, bam. Le kick arrive, bam. Je suis fermée, je suis défendue, le kick arrive, bam. Le kick arrive, bam. Et en fait, tout le temps, d'accord, vous devez essayer d'avoir cette capacité à pouvoir monter et baisser la jambe sans compromettre trop votre posture. Alors bien sûr, il y a des fois, vas-y, mets ta parade à gauche là comme ça. Si je pousse Julien, il va être un peu déséquilibré, mais vite il se remet à sa posture. D'accord? Pareil, tu montes ta parade ici, il est déséquilibré, mais il revient à sa posture. Et donc le Muay Thai, c'est ça, c'est un jeu entre équilibre et déséquilibre. Donc vous allez passer beaucoup de temps avec une jambe en l'air. Il y a forcément des moments où ça va être un peu le chaos, mais c'est pas grave, vous restez calme et vous revenez à votre posture de base. Pour faire des exercices qui soient vraiment typiques de la posture, une des choses qui est importante et que je trouve vraiment essentielle, c'est la marche thaïlandaise. C'est-à-dire que on va se mettre l'un à côté de l'autre. Vas-y, tu peux te mettre juste ici, tu vois. On va se mettre un petit peu en décalé, comme ça la caméra nous voit tous les deux. Et donc l'idée, c'est simplement de marcher tout droit en essayant de monter sa parade.
Donc là, vous entendez, Julien respire, c'est très très bien. On peut le faire en reculant. Très bien. Ici, le mieux, c'est aussi d'apprendre à doubler. Donc, on va faire 2 fois chaque côté. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. D'accord ? Et ensuite, quand vous avez réussi à bien dominer ça, vous pouvez vous créer des trucs encore plus complexes. Par exemple, je sais pas, on va se déplacer, tu déplaces librement shadow libre et tout, tranquillement, on se déplace et tout. Et là, un bip sonne et on fait parade. Bip sonne, parade. Bip, parade. Bip, parade. Bip, parade, etc., etc. Et donc vraiment la capacité à monter cette jambe de façon vigoureuse, équilibrée, martiale, en toute situation, ça c'est vraiment très important dans votre garde. L'exercice que vous pouvez faire avec partenaire, c'est simplement de faire des échanges de middle. Donc on se met en garde et tout convenablement et on essaye de se donner des middle. Donc je vais commencer, hop, il vient monter sa parade, à lui tranquillement, vas-y, voilà, et on essaye de faire une certaine vitesse pour petit à petit prendre l'adversaire par surprise, voilà, c'est ça, voilà. Etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'est un très très bon exercice pour essayer d'entraîner tranquillement ces parades. L'une des choses qui est aussi un peu piégeuse, mais que vous verrez un petit peu après, c'est un exercice où en gros, vous pouvez commencer avec un coup de poing direct, et soit ça va être un coup au corps, soit ça va être un kick. Donc l'adversaire va jamais savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre, et il va devoir faire preuve d'un petit peu d'observation. Donc j'y vais, j'attaque, hop, 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 etc., etc. Donc à lui maintenant, hop, 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 hop. Et à chaque fois, vous alternez les deux de façon aléatoire pour savoir, essayer de tromper un petit peu et essayer de forcer votre partenaire à bien observer. L'une des choses que j'ai oublié de dire, mais qui est importante également, c'est que quand vous parez pas devant vous. Donc on dit bien à l'extérieur, c'est important, parce que si vous parez devant vous, par exemple Julien peut parer devant moi, vraiment il monte la jambe droite devant comme ça. S'il fait ça, le kick est suffisamment puissant, il va l'entraîner et le faire tourner. D'accord ? Donc même si ce n'est pas vraiment complètement la hanche écartée, juste un petit peu à l'extérieur suffisamment pour pouvoir que le kick, voilà, il soit ça. Okay. Merci pour votre visionnage, on arrive à la fin de la vidéo, mais bien sûr vous avez toutes celles qui restent sur l'ensemble de la série Muay Thai 101 que vous retrouverez en lien si elles sont déjà parues, sans quoi elles vont arriver. Donc n'hésitez pas non plus à regarder le reste de nos contenus sur la chaîne qui souvent traitent des bases et des drills que vous pouvez réaliser en autonomie. Et enfin, venez vous entraîner avec nous, on est une association à but non lucratif sur Paris 14e et 15e. Vous avez le site internet, les réseaux pour pouvoir apprendre à nous connaître et nous contacter.